quel message qu'on pourrait envoyer aux parents pour aider le jeune ou l'ado à être capable de se confier? Quelle mise en place pourrait être apportée? Quel style de communication? Ben déjà, tu dois mettre ton enfant en confiance dès que. Ben en fait, dès qu'il vient au monde. Mais comment qu'on Ben fait? ok, à partir du. Ici Priscilla Audet pour ton fameux show All You Can Hear. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir mon filleul, Arnaud Dubreuil et son meilleur ami Alexis. Des jeunes dynamiques, brillants, qui veulent en savoir plus, comprendre, apprendre et partager. Aujourd'hui, chers parents, l'épisode est pour toi. Ou si tu n'as pas d'enfants, partage-les à tes amis qui en ont. Demandons à ces jeunes qu'est-ce qu'ils aimeraient que les parents comprennent ou sachent d'eux. Cet épisode est là pour te toucher, te divertir ou te faire rire. Bonne écoute! Bienvenue dans ton fameux show. J'ai l'honneur de recevoir la vedette de l'heure et son ami. D'ailleurs, qui ont parti une entreprise assez extraordinaire. Les entretiens t'inquiètent. Et aujourd'hui, je veux utiliser ces deux jeunes hommes pour t'aider toi à la maison si tu as des enfants. Si tu n'en as pas, clairement, tu vas te rappeler des souvenirs. Arnaud, pourquoi je t'ai fait venir ici aujourd'hui? Pour que les parents ils nous comprennent en tant qu'enfants ou ados, là, je pense. Comment tu vois ça, le sujet que je veux qu'on parle aujourd'hui, Alexis? Ben, moi, je pense que c'est assez important parce que on prend pas assez de temps d'en parler dans la vie de tous les jours avec nos parents, si on veut plus qu'ils nous comprennent ou même, tu sais, même nous, on a de la misère à engager une conversation des fois avec eux. Fait que je pense que si ça peut aider du monde, on va faire ça comme du monde. Présente-toi. Ouais, ben, fait que moi, je m'appelle Alexis Godreau, meilleur ami à Arnaud. J'ai 17 ans, secondaire 5. Mes passions, le hockey, ben, en fait, les sports en général, j'aime ça. Je suis un gars assez. Excuse. Ah, j'avoue. Je suis un gars relax, assez honnête. Puis j'aime ça, hang out avec le monde. Donc, tu n'es pas quelqu'un de tannant. Je suis capable de l'être, mais d'un bon moment. OK. Arnaud, qui tu dirais que tu es en date d'aujourd'hui? Parce que, vous savez, les gars, une de mes quotes que je peux vous partager, qu'Arnaud, tu partages dans tes lives, laisse la chance à tous les gens que tu connais, à chaque fois que tu les vois, d'être une nouvelle version d'eux-mêmes. Fait que Arnaud, avril 2025, c'est qui? Oh my god, ça commence pas. Ben déjà, je suis une nouvelle personne que j'étais avant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu dans mon, mettons, je sais pas, là, comme 2 3 ans, qui pensent encore que je suis la personne qu'ils ont connue comme, je sais pas, genre, le petit bum qui veut niaiser ou peu importe. Tu sais, c'est sûr que je niaise encore, mais plus de la même façon. Puis, ben maintenant, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Fait que je trouve que, ben maintenant, aujourd'hui, je suis une personne qui essaie de comprendre plus les autres. J'essaie de me mettre à leur place. Puis que je sais qu'on a tout un parcours différent, là. Fait que, Très impressionnant de voir Arnaud évoluer autant, puis justement avoir une communication aussi développée. Puis pourquoi que je voulais vous avoir? On va commencer avec une question assez forte. Est-ce que vous avez un souvenir, les gars, d'une situation dans votre vie, peu importe l'âge, on peut reculer dans l'enfance, dès que vous en rappelez, que vous avez vraiment vécu comme à l'intérieur de vous autres, que, hein, ils me comprennent donc ben pas, mes parents. Ils m'accusent de quelque chose ou ils me font sentir, ou ils réagissent complètement à l'opposé de ce qui se passe en réalité. Ouais, ben, ouais. Moi, je viens de penser à quelque chose sur le flash de même. Quand, mettons, tu sais, au primaire, tu as ta gang d'amis, puis tu sais, tu commences à développer ta vie sociale, puis tout. Puis quand que je revenais de l'école, puis ils ont reçu un message du prof, puis que eux, dans leur tête, t'as pas d'explication, c'est le professeur qui a raison. Toi, c'est toi qui as tort, tu peux pas t'expliquer, peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est le prof qui a raison, le message a été fait, ton petit passeport il est rempli, tout est fait. Ben, ouais, même au secondaire, mais là, c'est moins peu, parce que, tu sais, à ce temps, on est capable plus de s'expliquer, puis avec des mots, puis tout, mais tu sais, plus jeune, t'essayais de t'expliquer, puis de te couper, avec là, ben, ça te faisait quasiment penser que finalement, c'était vraiment toi qui étais dans le tort, mais sur le coup, quand tu le pensais, tu pensais que c'était bien correct, puis fait que, quand que le prof, il pense que. Quand que les parents pensent que le prof, c'est juste lui qui a raison, puis toi, ben non. Moi, je pense que ça. Arnaud, es-tu prêt à dire, as-tu un souvenir de ce qui t'est déjà arrivé comme ça? Oui. non, non, continue de parler, je pense. Ben, en fait, ma question, ça serait tout de suite, Alexis, si on veut donner un outil, comment le parent aurait dû ou t'aurais voulu qu'il réagisse?
Ouais. Ben, c'est sûr que là, ça remonte quand même à un bout, mais mettons, si j'essaie de me ramener dans mon enfance puis que je repense à ça, me laisser la chance de m'expliquer premièrement. Après ça, essayer de me poser des questions sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé, la situation. Le prof, comment il a réagi tout de suite? J'ai-tu eu plusieurs avertissements? J'ai-tu. Tu sais, parce que là, j'essaie de parler plus au primaire puis tout. Est-ce qu'il s'est passé plusieurs événements avant de recevoir un message à la maison, plein d'affaires de même? Mais qu'est-ce qui. C'est ça, c'est plus m'expliquer. J'aimerais ça que les parents plus acceptent tes explications. Rendu là, s'ils trouvent que ça fait du sens puis qu'il y a un peu de confiance, qu'ils me croient, peut-être écrire au professeur, peut-être demander un appel téléphonique, quelque chose pour s'expliquer puis qu'on mette les choses à la bonne place. Ben, c'est sûr que honnêtement, je trouve ça, mettons, dans un monde d'adultes, on se dit, quand il y a une mauvaise situation qui arrive, on va aller chercher les deux côtés de la version de l'histoire. Tu sais, les deux côtés de la médaille. Clairement, quand on penche pour une personne, des fois, on va prendre plus pour l'autre personne, puis on va se foutre un peu de l'autre version, là, tu sais. Mais clairement, je pense que les parents prennent le temps d'écouter leur enfant parce qu'on dirait que vu que vous êtes jeune ou qu'on est jeune, parce que c'est sûr, moi, je l'ai vécu, je pourrais en partager une d'ailleurs, Arnaud, ben c'est comme on n'a pas de crédibilité. C'est ça. C'est comme, c'est sûr que je vais mentir parce que je suis un enfant, je vais me sortir du trou, fait que c'est sûr, je te dirai jamais la vérité, mais en réalité, une perception, vous savez, les gars, dans les 4 accords Toltec, les plus grands conflits de la planète ont été bâtis sur des suppositions. Imaginez-vous, des guerres, des affaires de même. Les gens, ils n'allaient pas au fond des choses, puis ils pognaient les nerfs. Ben, ça, c'est une façon de caricatural de le dire, là. Mais moi, jeune, mes parents, à un moment donné, pensaient que je prenais de la drogue à cause qu'il y avait eu une rumeur. C'était pas vrai, pas en tout, à cette époque-là. Et j'avais écrit mon journal intime, Arnaud. J'avais marqué « Je ne fume pas de pot ». Je l'avais comme laissé ouvert sur mon lit. Je savais plus quoi faire pour qu'il me croie. C'est capoté, hein? Puis ça fait mal en dedans. Ouais. Arnaud, as-tu un souvenir de ce que tu aurais aimé que tes parents prennent le temps d'écouter ta version, puis tu t'es sentie un peu prise dans un guet-apens? Mais non, mais c'est un peu la même affaire qu'Alexis, là. Genre, je me rappelle quand j'étais au primaire, ben, c'est comme un peu la même affaire. Tu sais, t'arrivais, le prof, il envoie un courriel, puis ils veulent rien savoir de ta version, puis il faut juste que tu subisses ce qu'ils vont te dire. Tu sais, il lit le courriel ou peu importe, puis après ça, toi, t'es juste là, t'essaies de débattre, mais tu sais, comme Alexis dit, tu sais, ça marche pas de même. Tu sais, fait que c'est ça, là. C'est un peu dans ce même genre-là, puis ça marche. C'est pas juste quand on était au primaire, tu sais, même, ben, c'est peut-être pas la même affaire, mais tu sais, dans des relations, là, quand il se passe de quoi, on dirait que quand que, je sais pas, le chum ou la blonde, il sait quelque chose, on dirait, il veut, tu sais, ça dépend des personnes, mais il y en a que, ils ont su telle affaire, tu sais, ils veulent comme pas rien savoir de l'autre personne, mais comme ils ont su des affaires là, fait qu'ils sont comme plus penchés à aller voir. Là, tu parles quand un gars veut sortir avec une fille, puis il se fait à la réputation de la fille et pas connaître la personne. Ou tu parles des parents qui jugent la personne. Ben non, mais je parle juste en mode, genre, quand il se passe de quoi, puis que, je sais pas, n'importe qui, en général, je parlais des relations ou peu importe, tu sais, qu'il y a des personnes qui apprennent quelque chose d'une rumeur, puis après ça, c'est dur d'aller convaincre la personne vu qu'il se passe déjà une rumeur ou. Arnaud, y a-tu une astuce que tu pourrais donner au monde par rapport à, justement, arrêter de juger, soit sur les rumeurs ou sur le passé? Parce que si soit. Non, mais sérieusement, puis même moi, tu sais, je bois pas, je bois plus. Mais si Simon dit ah, ouais, Priscilla ODI, hein, 2015, les vous, Maurice? Mm. Ouais, mais tu m'as vu 3 heures dans ta vie sur une soirée qui était entre minuit puis 3 heures du matin. Puis tu me jugerais là-dessus? Mm. Tu sais, ça fait pas de sens. Ou il me voit dans un événement, puis je chante du karaoké, puis je dis 2, 3 jokes, mais en réalité, ça n'a pas de sens se fier sur une impression. Ben, le truc que je peux donner, c'est genre, laisse-toi la chance de te dire, ou genre, donne-toi une chance de te dire que l'autre a changé. Genre, arrête de. Mais c'est le même que ça se dit. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que tu dis. Parce que des fois, je sais pas, peut-être que j'utilise pas les bons mots, mais fait que tu sais, laisse-toi la chance de te dire que, tu sais, si ça fait un. Tu sais, même des fois, moi, ben justement, le fait que j'aille changer, je me dis, OK, ben vu que j'ai changé, finalement, je suis peut-être pas le seul qui a changé. Fait que, tu sais, si ça fait 2, 3 ans que j'ai pas revu une personne parce qu'avant, on niaisait ensemble ou nanana, tu sais, cette personne-là, tu sais, vu que j'ai changé, ben je le sais qu'elle, elle a peut-être changé aussi. Fait que laisse-toi la chance de te dire qu'il a pu changer. Est-ce que vous réalisez aussi que justement, et là, j'ai 41 ans, vous en avez 18, mettons, les gars. Ça dépend. C'est très subtil, mon affaire. Ouais. Mettons 18. Ils ont 18 ans.
Vous avez 17 ans, j'ai 41 ans. Moi, je le vis. Je veux savoir si vous autres, oui. Est-ce que vous avez l'impression que dans certaines situations, parce que je ne sais pas si toi, en tant que personne, trouves-tu que, mettons, de 14 à 17 ans, tu n'es plus la même personne, puis tu as des amis qui étaient dans ta vie passée, ou tu as comme un peu un flow continu? Commencer le secondaire, moi, j'avais dans la tête de ouais, là, j'embarque dans le cours des grands, faut que j'ai une blonde, faut que j'ai des amis, un méchant groupe d'amis, faut que je fasse des affaires cette semaine, tout. Mais finalement, ça a comme. Fait que là, je me suis fait comme mon groupe d'amis plus large, plus large. Alors, à partir de secondaire 3, là, euh, je me suis comme rendu compte que finalement, genre, mes vrais amis, que je pouvais les compter sur eux de moi. Là, genre, que je vais voir la fin de semaine, que je peux me confier, que je peux parler, tu sais, tard le soir avant de te coucher, là, les late night talks, comme on dit. Ouais, les deep talks, moi, avec Arnaud, j'en ai une couple de ça. Puis c'est tout le temps le fun à avoir, là, des deep talks de même, quand on est juste ensemble. Tu sais, c'est bien beau parler avec un autre groupe d'amis. Il y a tout le temps quelque chose qui va te retenir que j'aurais dit tout seul avec Arnaud. Avec Arnaud, je suis capable de vraiment parler. Ouais, fait que vraiment, les groupes, je me suis comme rendu compte, plus que tu matures, moins que tu as besoin de monde autour de toi, genre, pour te dire ou de t'aider dans ta vie, genre. Ou juste les personnes importantes à tes yeux, qui sont importantes, qui vont t'aider à avancer. Puis, Arnaud, tu dis que ça fait penser à toi en ce moment. En réalité, c'est un message que j'aimerais que les jeunes qui nous écoutent en ce moment, puis qui disent, ben moi, genre, je vais à l'école, puis tu sais, j'ai pas de gang, puis j'ai pas une grosse gang, tu sais. Non. Mais la réussite vient pas avec le nombre d'amis. Hein? Non, justement, tellement pas. Puis justement, avant, moi, j'avais le sentiment que, OK, tu sais, si je fais pas de quoi à soir, ah, tout le monde fait de quoi, ah, tu sais, ils sont tous à cette place-là, tu sais, je manque de quoi ou peu importe. Tu sais, tu veux avoir plein d'amis. Avant, moi, j'avais plein d'amis. Puis, ben, en fait, maintenant, tu te rends juste compte que, tu sais, en fait, déjà, c'est la famille qui est le plus important parce que plus tard, ben, ton meilleur ami, ça va être ton frère là, ou ta soeur ou peu importe. Puis justement, tu sais, là, je rentre pas dans les détails, mais je me rends compte qu'en ce moment, tu sais, plus qu'on vieillit, tu sais, là, tu vois avec des situations, peu importe, c'est qui tes vrais amis, puis ceux qui sont là pour toi, justement. Fait que t'as pas besoin d'en avoir des centaines parce que c'est pas vrai que les 100 ils vont être fidèles à toi ou. As-tu un red flag en amitié? Avoue des red flags. Parce qu'ils disent que lorsqu'un un ami te backstab, genre te fait quelque chose, dans ce que j'étudie en ce moment, il dirait ben tu dois le laisser tomber puis tu dois aller vers quelqu'un d'autre. Parce qu'un ami devrait jamais faire ça. J'ai des bons amis qui, ben, qui m'ont fait des trucs dans le dos, je dirais pas quoi, puis que je me dis: «OK, ouais». Tu sais, il m'a fait ça alors que moi, jamais j'aurais fait ça. Tu sais, juste de me dire dans ma tête: «OK, il a fait ça dans mon dos, alors que moi, jamais j'aurais fait ça». Genre, justement, des fois, je me reposais en question, je me redisais en doute, genre, «Là, je dois faire quoi, là?» Tu sais, c'est un bon ami, est-ce que je le garde ou, tu sais, je lui laisse une chance ou whatever? Mais un bon ami ferait jamais ça, là. J'ai 3 théories là-dessus. Tu as la théorie de let them de Mel Robbins. C'est comme, tu laisses faire. La théorie, c'est, ah, ils m'invitent pas quand ils vont en camping, ils m'invitent pas quand ils vont au parc, ils m'invitent pas quand ils jouent au hockey. Laisse-les faire. Après ça, tu as la théorie quand même de 2 mois. Tu sais, tu laisses 2 mois, tu prends tes distances. Si la personne, elle care vraiment, elle va peut-être revenir vers toi. Puis après ça, ben, c'est la jalousie. Et ça ne fait pas de l'autre personne une mauvaise personne. Si la personne battle des affaires à l'intérieur de elle, elle va pas bien, sa famille, ça va pas bien, elle est pas la version d'elle-même qu'elle veut, mais au fond, elle, c'est une bonne personne, puis c'était juste un événement isolé. Je pense, on revient au début, Arnaud, tu l'as dit toi-même. Ouais, mais là, la personne, si on ne considère pas qu'elle peut évoluer, mais je pense que ça prend des explications claires, puis beaucoup de compassion. Je regrette vraiment, puis j'ai vraiment pas été correcte. Voici pourquoi. Puis tu peux donner une seconde chance, mais selon ce que j'étudie, ils disent que non. Les mindsets, là, les millionnaires qui font des vidéos, là, c'est un ami de même, là, c'est comme next. Ben, Fait que si cheer pas up pour toi, ben c'est next. ouais. Toi. Ben moi, déjà, tantôt, j'ai dit que mes vrais amis, je comptais sur une doigt, mais sur mes mains, une main. Mais j'en ai plein de chums là, au hockey. Puis Mhm. c'est pas. J'en dis des affaires à mes autres chums parce que je leur fais confiance. Là, c'est pas parce que je dis tout à mon meilleur chum que les autres, on s'en fout. Ben non. Ils sont importants dans ma vie. Puis quand tu s'en vas à l'école, puis toute la gang, c'est tellement important. Moi, avec la gang de hockey à l'école, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Tous les souvenirs qu'on s'est créés depuis secondaire 1, des gars qui ont suivi de 1 à 5, des gars qui se sont rajoutés à mi-parcours, peu importe. Ça va tout le temps rester nos meilleurs souvenirs pareil. Mais, puis un red flag, ben en fait, moi, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de parler dans le dos. Hey, lui, il fait ça.
Et trouves-tu ça bizarre? Tu sais, moi, je commencerai pas. Je suis vraiment un gars low-key, vraiment. Là, genre, je commencerai pas à parler dans le dos à n'importe qui pour. Tu sais, si j'ai de quoi le dire, là, je vais le dire en pleine face. Que tu sois mon meilleur ami, que tu sois juste un gars que je croise à l'école, si j'ai de quoi te dire, je vais te le dire en face. Peu importe si ça va te faire plaisir ou non. Tu sais, Arnaud, des fois, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il fait, là. Pas tout le temps partout. Des fois, il y a des idées, puis j'y dis. Puis après ça, ben Arnaud, il dit, ah, il va d'un autre point de vue, il le remarque. Puis il trouve ça correct. Puis c'est ça. Fait que moi, parler dans le dos pour le Ben, faire. les vrais amis, on veut pas qu'ils disent tout ce qu'on pense pareil, là. Mais, Puis d'ailleurs, les parents, ils ont toujours raison sur vos amis. Parce que sûrement dans votre vie, vous avez vécu, je veux pas que tu tiennes avec cette personne-là, et X, Y, Z. Est-ce que vos parents ont toujours eu raison là-dessus? ben, je pense pas qu'ils ont toujours raison. Sur ce petit dossier-là. Ils ont pas toujours raison. Mais par contre, tu sais, des fois, ils nous le disent, mais on se rend pas compte parce que, tu sais, on est avec lui. Ah, ben non, maman, ben non, tu sais. Puis finalement, tu sais, après, tu fais genre, ah ouais, finalement, peut-être qu'il avait raison, tu sais, là-dessus, comme au primaire. Ah ouais, tu sais, toi pas avec lui, tu sais, je connais, tu sais, on connaît ses parents, nan, nan, tu sais, mais non, tu sais, je joue avec. Puis finalement, tu sais, après ça, tu te dis, ouais, finalement, elle avait peut-être raison. Alors, ça revient à ce que tu enseignes à tes followers sur TikTok, ce que je te partage tout le temps. On est la somme des 5 personnes avec qui on passe le Ah ouais, plus de notre temps. c'est vrai. Mais ça, c'est percutant. Puis, tu sais, pas à cause que ton ami, elle n'a pas la vie de rêve que tu veux, ça veut pas dire de ne pas le voir. C'est pas ça que je veux dire. C'est les valeurs profondes. On a des valeurs qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes, puis c'est correct, mais tu sais, c'est pour ça que c'est important. Toi, as-tu tes parents qui se sont trompés des fois ou ils ont toujours vu juste par rapport aux amis? Mo- Moi, je veux dire, je me suis déjà fait dire ça dans ma vie. Après ça, moi, que je me suis fait dire ça, c'était plus au primaire, là. Je me rappelle plus des noms ou whatever, là, mais quand je me suis fait dire ça, au début, je me suis comme demandé pourquoi. Genre, tu sais, sur le coup, pas trop réagi. Ah, ok. Fait que je me suis comme demandé pourquoi ils me disent ça. J'ai essayé, après ça, les jours d'après, j'analysais, genre, pourquoi ils voudraient pas. Puis au fur et à mesure, je comprenais, ok, ouais, finalement. Puis moi, je me rappelle d'une situation particulière que finalement, le gars, c'était vraiment bizarre, là aussi. Fait que, il faisait des affaires que je me rendais pas toujours compte parce que, tu sais, je traînais avec au primo, tu sais, mais finalement, jour en jour, j'étais là, ouais, OK, finalement, mes parents avaient peut-être raison là-dessus. C'était loin, puis Ouais. finalement, tu sais, il est jamais revenu vers toi, fait que peut-être qu'ils s'en foutaient bien de toi aussi, là. Fait que l'intuition est bonne. Vous autres, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, si vous venez de Ted Mind, vous allez reconnaître ce que je vais vous dire, puis je comprenais tellement pas ma mère, là, mamie Danielle. Elle dit que je te vois jamais t'asseoir sur les bancs au centre-ville. Pardon. On habitait pas loin de la Main, à Tête-Fleur, à Notre-Dame. Puis il y avait des bancs avec des arbres en avant de l'église. Tu sais, mon cerveau d'enfant enregistrait pas. Je ne peux pas m'asseoir sur les bancs au centre-ville. Mais quand je suis devenue un peu adulte, c'est parce que c'est les personnes un peu louches qui s'assisent là. Tu sais, mais vraiment, là. Puis rien contre ces personnes-là, mais je comprends que maintenant qu'un enfant ne peut pas aller s'asseoir sur les bancs. Mais c'est fois, ça ne fait pas de logique dans notre cerveau d'enfant. Revenons au conseil de parents. Quelle règle ridicule que vous trouvez que vos parents vous ont exigé dans votre enfance ou encore aujourd'hui? Ridicule. Ridicule. Ou à tes yeux, là. Puis là, il n'y a pas de jugement ici. Même si tes parents pensent encore qu'ils ont raison, je m'en fous. Toi, qu'est-ce que, à tes yeux, à toi, oh, crime, OK. Ah ouais, ah ouais, avant que je fasse mon idée, parce que... Non, non, mais en fait, moi, c'est pas mes parents que je trouvais ça ridicule, c'est genre justement, parce que moi, mettons, les jeux vidéo. Moi, là, les limites de temps, j'en ai jamais eu, là. Puis j'arrêtais par moi-même quand j'étais tanné, quand j'étais. Mais quand mes amis avec qui je jouais, ouais, mon père veut que j'arrête, puis tout. Moi, dans ma tête, ça marchait pas en tout. Je trouvais ça complètement ridicule, là. Puis, mais, comme, tu sais, on n'est pas dans le même milieu. Peut-être que si lui, il peut pas, moi, je peux. Et après ça, ben, je jouais beaucoup aussi. Quand plus jeune, là, Fait que moi, je trouvais ça complètement ridicule. Arnaud, ça, c'est les jeux vidéo, c'est un gros sujet. Je veux vraiment avoir ton avis parce que comment on fait un parent, justement, par rapport à ça, d'avoir un entre-deux, avoir une vie un peu comme saine, puis ne pas mettre des limites ridicules. Mais pour vrai, moi, je pense que je t'ai jugé. Parce que je me rappelle, tu me disais, Alexis, il y a pas de limite de jeux vidéo. Je suis comme, c'est pas un bon ami. Ben, moi, ce que je pense, ben, c'est juste que, tu sais, je suis con. C'est le genre, en ce moment, je dis ça, mais avant, j'aurais jamais dit ça. Tu sais, en ce moment, je suis quand même content d'avoir eu des limites de temps. C'est sûr que
tu sais, des fois, une demi-heure pour jouer à Fortnite, ça te laisse pas bien de temps pour faire. Tu sais, 30 minutes pour jouer à Fortnite, t'as même pas le temps de lancer une game quasiment, là. Mais, tu sais, je suis quand même content de pas avoir eu de limite de temps. C'est sûr que quand j'étais petit, tu sais, ouais, d'avoir eu une limite de temps, tu sais, je suis quand même content. C'est sûr que quand j'étais petit, il y a eu beaucoup de moments de rage, là. Le nombre de fois que le réseau, il coupait parce qu'après une demi-heure, tu sais, ma mère me disait de mettre sur pause la game, mais je peux pas mettre une game sur pause, là. Fait que, tu sais, je suis quand même content parce que, tu sais, on allait dehors ou peu importe, mais moi, je pense qu'on est capable d'avoir un entre-deux. Tu sais, parce que sinon, du côté comme d'Alexis, tu peux, si t'as pas de limite, tu te rends compte toi-même que, toi, tu sais, c'est cave, là. Tu sais, t'en fais, mais à un moment donné, tu te rends compte. Puis je pense que, on dirait, tu sais, Alexis, on dirait il a joué plus quand il était petit, puis maintenant, il joue plus pantoute aux jeux vidéo, puis il fait juste. Si je peux juste compléter là-dessus, là, c'est exactement ça ce que j'allais dire. Est-ce que j'ai trop joué quand j'étais plus jeune, pendant la COVID puis tout? Parce que maintenant, je l'ouvre plus ma PS4. Tu sais, à cette heure-là, je suis plus un gars qui veut chiller avec les boys. Ça me tente pas de m'enfermer gamer. Je vais écouter la game avec les boys, avoir du fun ensemble. Tu sais, maintenant, ma PS4, là, à part Netflix, là, puis Amazon Prime, là, ça n'a pas grand-chose. Là. Tu sais, j'allumerai pas d'autres jeux puis jouer comme avant. Fait que est-ce que c'est ça qui m'a freiné parce que j'ai trop joué plus jeune? Fait que Peut-être. toi, tu penses que ce serait quoi l'astuce? Parce qu'on va partager son astuce. Après ça, Arnaud, je veux que tu partages, toi, ton point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui t'écoutent pour leur enfant? Sincèrement, moi, si là, je me mets dans la peau d'un enfant, parce que je sais pas vraiment ce que ça fait d'être parent, mais. mais peut-être essayer de. Tu demandes aux jeunes combien de temps tu as envie de jouer, genre en ce moment. Fait que là, si mettons le jeune est là, 3 heures dedans, les parents, tu essaies de descendre ça. Finalement, vous arrivez à un consensus, peut-être un point milieu, puis quand tu y rappelles comme à chaque une demi-heure. Finalement, vous êtes attendu sur 1 heure et demie. Après une demi-heure, il te reste 1 heure. Tu y rappelles tout le temps comme ça. Tu vas pas arriver direct frais de sec en pleine game, puis hey, c'est terminé. Tu sors. Fait que. Arnaud, c'est important, ça. Mais moi, avec recul, moi, je pense que, ben, comme il dit, avoir un consensus, ça, c'est parfait. Parce que, tu sais, moi, il y avait des soirées que ça me tentait d'aller dehors, jouer au soccer avec mes voisins, ou une journée, tu sais, ça me tentait plus de. Tu sais, mettons, les journées qui pleuvaient, il fallait qu'on joue en dedans, moi et mon frère, il fallait qu'on fasse des jeux, tu sais. Dans ces journées-là, ça me tente plus de jouer. Mais ce que je pense pour la limite de temps, c'était 1 heure, mais c'est juste que des fois, ce qui arrive, c'est que si les parents, ils disent 1 heure, les deux, vous êtes entendus pour 1 heure, mais finalement, ta game, ça fait 1 heure et 10. C'est pas parce que tu veux pas l'arrêter, c'est juste que tu es en game. Puis moi, je pense que si le parent arrête la game tout de suite, ça fait juste gâcher. L'enfant, il va plus être content, il va perdre sa soirée. Tandis que si le parent dit ah, OK, tu sais, je te laisse finir ta game. Mais là, il faut pas que tu repartes un autre parce que là, après ça, c'est la confiance qui va arrêter. Mais trouver un juste milieu, puis laisser finir la game, puis essayer de comprendre. Mais je pense que le parent, il faut qu'il comprenne à quoi l'enfant joue. Là, papa, là, je vais jouer 1 heure. Sache que quand tu vas me dire ça fait 1 heure, je vais faire comme ça, parce que je vais te faire au pire un signe de 5 ou un signe de 10. S'il te plaît, papa, je vais être beaucoup plus de bonne humeur, puis, tu sais, la relation va être mieux. Malcolm, qui est assis en arrière, notre caméraman, toi, est-ce que tu trouves que le consensus de temps donné et comprendre comment ça finit une game, ça finit pas comme une émission que tu payes sur pause et tu recommences après. Fait que dans le fond, un petit 5-10, OK, j'ai compris. Comme ça, un code de couleur. Un code de couleur! C'est ça, au pire, tu sais, tu viens le revoir dans 5 minutes, il est encore en game, tu sais, tu le vois là, qu'il n'a pas fini, ou tu sais, tu reviens juste à coup de 2-3 minutes au pire. Là. Mais si tu laisses pas ton kid finir ça, après ça, ouais, il va être vraiment. Tu sais, moi, ça m'est pas arrivé, mais je fais juste m'imaginer que tu seras pas de bonne humeur après. Après ça, tes parents vont te dire peux-tu me faire une brassée de lavage? Ah, ben, je vais en partir à moitié, il m'a pas laissé finir ma game, fait que je finirai pas à l'avant. Fait que plein d'affaires là. Bon, vainqueur, chers parents, vous avez compris comment ça fonctionne. J'aimerais ça que tu nous lances aux garçons les accessoires, s'il te plaît. Alexis. Ça se mange-tu? Non, ça se mange pas. Ça, dans le fond, c'est que si je pose des questions, vous n'avez pas le goût de répondre, vous mettez une banane dans l'oreille. Je t'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille, vous connaissez pas cette expression-là? Ouais. Pas comme ça. Je me tire. Je t'entends pas. OK, là, on va... Est-ce que, les gars, vous avez déjà été victime d'intimidation? Attends. Moi, solide. Non, vous autres, non? Ouais, c'est ça. Déjà, on a déjà été intimidateur. Bon, OK, on va refaire la question. Est-ce que vous auriez des excuses à faire publiquement à des gens que vous auriez peut-être intimidés? Et après, qu'est-ce que vous pensez de l'intimidation avec un pas de recul?
Justement, j'allais faire une vidéo là-dessus et je voulais en parler. Mais en tant qu'intimidateur, que je ne savais même pas que j'étais intimidateur parce que dans le fond, il y a une année en secondaire 3, on est du genre, en tout cas, nous autres avec la gang d'hockey, tu sais, on poste tout le temps des commentaires. Tu sais, des petits commentaires de même que on se dit que ça n'a pas tant d'importance. Puis, tu sais, c'est des accumulations. Tu sais, nous autres, on le dit une fois, mais c'est parce que c'est arrivé 20 fois dans la journée que quelqu'un s'est fait dire ça. Tu sais, on en faisait à un moment donné, on était arrivé à l'école, puis il nous a dit, tu sais, vous avez 13 protocoles d'intimidation. Puis là, on savait même pas c'était sur qui. Puis moi, je me suis rendu compte, tu sais, là, il nous en parlait, puis là, on essayait de comprendre, tu sais, on essayait de se mettre à sa place. Puis finalement, je m'en ai rendu compte comment ça a été grave quand j'étais en béquille. Quand j'étais en béquille, quand j'étais en béquille, c'est là que je me suis rendu compte que, OK, finalement, les petits commentaires qu'on pose tout le temps, ça peut vraiment blesser la personne. Je m'explique. Quand tu es en béquille, combien de fois par jour tu te fais dire oh, l'handicapé, tu sais, plein de commentaires de même. Tu sais, moi, je m'en fous, là. Tu sais, je suis là, j'ai rien demandé, je suis là avec mes béquilles. Ici, tu sais, je me fais dire oh, l'handicapé, tu sais, tu pognes-tu, il marche. Tu sais, le genre de commentaires. Tu sais, c'est tout le temps des personnes différentes, mais à un moment donné, t'es juste écœuré. Puis dis-toi que ça a été comme 3-4 mois en béquille de même. Fait que là, maintenant, à cause de ça, j'ai été capable de me mettre à la place des autres. Puis là, je peux comprendre comment les petits commentaires dérangeants, ben, ça dérange vraiment. Je pense que hormonalement, on peut pas s'empêcher à cet âge-là d'être un peu prompt et d'avoir le goût un peu de rire du monde sans rire du monde. Ouais. Fait que le conseil, ça serait quoi? Tu gardes ça entre tes amis puis t'évites que la personne t'entende. Ben, parce qu'on s'entend, c'est dur, là, tu sais, de passer des commentaires, on a tous déjà fait ça. Tu sais, même si on le sait que, on le sait, là, peut-être qu'il y a même quelqu'un dans notre famille que c'est ça, que peu importe, mais c'est juste que le fait d'être en gang, de passer des commentaires, tu vas jamais empêcher quelqu'un, des jeunes, de pas faire ça. On le sait qu'ils vont tous le faire. Au primaire, c'est juste de peut-être, je sais pas s'il y a un conseil à dire pour ça, parce que tout le monde va passer des commentaires, puis juste, Ah, exactement. Tu sais, ça forge une personnalité, Alexis, par rapport à l'intimidation. Bon, tu as été, malgré toi, je pense aussi, Ouais. intimidateur, mais est-ce que, je pense, de ce que je viens de voir, ça vient-tu de la maladresse, de l'effet de gang, parce que tu viens d'une belle famille, tu sais, t'as un bon fond, en fait. Ouais, ben, je vais mettre une parallèle à Arnaud parce que c'est. Il avait raison sur ce qu'il disait, mais comme il dit, l'effet de gang, quand tu fais un commentaire puis le reste rit, là, Ouais. genre, ça vient te procurer un sentiment de, ben, je sais pas, comment dire ça, de joie, tu sais, ça te donne comme un boost, hein, je les ai fait rire. Fait que qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Ben, tu vas refaire un du même style. Là, les gars vont rire. Fait que plein d'affaires dans moins. Tu veux-tu rajouter de quoi? ben, Je vais le tenir, les gars. un conseil, si on se rend gang, justement, à cause qu'on fait un commentaire, tout le monde rit, mais si on se rend gang, Voilà. on fait un commentaire, puis là, le monde, c'est genre, ben non, man, voyons, tu Ah. cave. Là, ça changerait peut-être de quoi. changerait la donne complètement. Puis, Alors, on a un win-win. Les gars, là, il y a comme des confettis qui tombent. C'est exactement ça. Il ne faut pas nourrir le nuage. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait un bad comment, tu fais comme Hey, il gèle. ouais, solide. Puis, moi, je fais moi, je fais juste me. Accessoiriste. Moi, je me remets dans la peau si, mettons, plus des commentaires. Nous autres, c'était plus en secondaire 3. Là. Si des commentaires dans même, puis le gars, il dit, ben, non, arrête. Juste le sentiment que j'aurais eu de genre, ok, non, j'ai vraiment pas rapport. Là. Puis, mais par contre, là, l'affaire est rendue touchée à l'école secondaire. Parce que, oui, là, on s'est dit comme intimidateur. Mais à l'école, c'est tellement. On peut plus rien faire. Là. On peut absolument rien faire. Là, je comprends, tu sais, moi, Pernou, je sais, il y a eu des commentaires en gang, tu sais, puis là, je n'aimerais pas d'autres noms pis tout. Il y a eu des commentaires en gang, on a ri, nanana. Sauf qu'à un moment donné, là, quand on se fait rencontrer, quand on arrive à l'école, puis ouais, toi, t'es rendu à 9 protocoles d'intimidation. Tu ne savais même pas que tu en avais un. Là, ça vient te couper bien raide. Puis en plus, à l'école, on se faisait pas dire qui et pourquoi. Pour pas, pour pas qu'on aille voir la même personne puis qu'on dise ah ouais, t'es allé de plante. Ben, c'est sûr que si tu m'accuses de quoi, tu me dis pas qui puis pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Déjà, c'est compliqué à comprendre. Puis. Ça m'amène à une grosse question, les gars, que je vais vous poser. Est-ce que l'éducation repose maintenant trop sur l'école plutôt et ne pas assez sur les parents à la maison? Et là, je parle pas juste de vous autres. Là. Dans votre regard, là, de ce que vous avez vécu, là, est-ce que vous trouvez qu'on met trop l'éducation sur le dos de l'école et non assez sur le dos des parents, des enfants?
On n'aura pas de Non, réponse. mais c'est pas vrai, c'est ça pour le nier. Non, mais non, honnêtement, je sais pas, là, je vais le faire ça. Là. OK. On peut-tu répéter la question? En fait, est-ce que tu trouves qu'on met trop la responsabilité de l'éducation à l'école et plutôt, ce serait les parents qui devraient être plus responsables de l'enfant? OK. Ben déjà, ça dépend des écoles, je veux dire, au secondaire. Déjà, là, Hey, arrête ça, Arnaud. Là. Déjà, primaire, je pense pas qu'il y ait une tant grosse différence. Mais vraiment, au secondaire, c'est là qu'on l'a vu. Là. Déjà, les devoirs, Ouais. école à école, ça a pas rapport. Là. Il y a une école là, qui va en avoir des devoirs vraiment beaucoup. Puis nous autres, on n'a aucun devoir. T'sais, mettons, mes parents, moi, on a vraiment une bonne relation de confiance. Je leur parle, s'ils ont des questions, je réponds, puis tout. Mais vraiment, mettons, un parent qui parle pas tant à son kid, puis tout, il va. Genre, en ce moment, à mon école, là, il n'y aurait aucun suivi. Là. Genre, il n'y a rien. J'ai pas de devoir à la maison. J'ai rien. Oui, il y a des. Je peux lui dire mes notes, je peux lui dire n'importe quoi, là, mais je pense que ça dépend vraiment des écoles. Fait eux qui ont beaucoup de devoirs, puis qu'ils prennent ça au sérieux comme quelqu'un qui, mettons, qui reçoit un message parce qu'il y a des devoirs non faits, là, je trouve que la responsabilité des parents, elle embarque. Parce que, là, il a reçu un courriel, peut-être faire attention, peux-tu faire tes devoirs, pis tout, puis ils voient si leur enfant travaille à la maison. Mais, mettons, comme d'autres écoles qui n'ont aucun devoir, aucun suivi, si, ben, c'est ça, je trouve que là, les parents peuvent pas faire grand-chose. Là. Ils commenceront pas à écrire au professeur, peux-tu donner des devoirs à mon gars, tu sais, c'est sûr que... mais- Parce que je dis ça parce qu'on entend dire que les enfants sont plus éduqués puis que tout repose sur l'école, sur l'éducation se passe à l'école. La question que je voulais poser par rapport à ça aussi, quel message qu'on pourrait envoyer aux parents pour aider le jeune ou l'ado à être capable de se confier? Quelle mise en place pourrait être apportée? Quel style de communication? Ben, déjà, tu dois mettre ton enfant en confiance dès que... Ben, en fait, dès qu'il vient au monde. Mais comment qu'on Ben, fait? OK, à partir du début, là, dès qu'il commence à parler, nanana, si jamais il y a de quoi, je vais être là pour toi. Tu le mets en confiance. Tu sais, moi, quand je suis même un peu avec mon père, tu sais, je suis bien friendly, là. Hey, salut, papa, ça va, yes, puis des trucs de moi. Ça va tout le temps, moi, ça me met tout le temps en confiance quand je suis même avec mon père. Ça va me donner envie d'y parler, ça va me donner envie. Après ça, s'il y a de quoi, si jamais tu veux me parler, tu sais, genre, je suis là, le répéter, là, tout au long de l'enfance. Puis à un moment donné, mais par contre, s'il dit de quoi, commence pas à te fâcher, là, parce que là, tu vas te contredire, puis ça marchera pas. Mais vraiment de mettre l'enfant en confiance, essayer d'être friendly avec, être chill. Tu sais, là, je sais que plus jeune, tu sais, Moins dans le jugement, ouais, genre ouais, contrôle parental, ouais, c'est ça. plus juste, ben, pas Ouais. trop, parce que je pense que quand vous êtes trop amis, Ben là, je peux pas te dire. Là. Moi, je tu pense connais que. pas ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que OK. moi, je pense que je suis bien correct. Mais comme je te dis, vraiment mettre le kid en confiance, comme j'ai dit. Puis, s'il dit de quoi, de l'écouter. Puis, essayer peut-être de l'éduquer avec ça. Pas de le punir. Ouais. J'ai eu la chance, Arnaud, puis pourquoi j'ai trouvé cette idée-là intéressante, c'est quand Arnaud était jeune, je lui coupais les cheveux à la maison et il jouait aux jeux vidéo. J'avais dit, je vais te couper les cheveux. Il m'avait dit oui, je suis parfait dans 30 minutes. Il dit OK. 30 minutes arrivent, il ne arrête pas de jouer aux jeux vidéo. Je pogne les nerfs. Je trouve qu'il me manque de respect. Je me suis déplacée pour la famille pour faire ses cheveux. Il ne m'écoute pas. Et après, puis je m'en rappelle comme si c'était hier, puis il pleurait et tout ça, puis ça a été con, là. Puis on n'est pas parfait même si on est des adultes, tu sais. Ça fait quand même vraiment longtemps que tu étais jeune. Puis après, je me suis expliquée. Puis je me suis excusée, en fait. Je n'étais pas bien là-dedans. Puis quelques minutes après la coupe de cheveux au pendant, je me suis expliquée, je me suis excusée. J'ai dit, écoute, je m'excuse. Et il me regarde et dit, mes amis, eux, ils comprennent. Puis c'était le fait d'arrêter un jeu vidéo pas au bon moment. Et une année, je parlais avec un psychologue. Puis il m'a dit, y quelque chose de année que tu as beaucoup de culpabilité. J'avais nommé cet événement-là. Et là, le psychologue fait comme, OK, Priscilla, il dit, se sentir coupable vient avec si tu as frappé quelqu'un d'en face, si tu as volé quelqu'un. La culpabilité, c'est un gros mot. Fait qu'on ne doit pas utiliser la culpabilité pour quelque chose comme ça. Il dit, puis tu as intervenu dans la situation. Alors, où que je m'amène à toi, Alexis, c'est exemple, le jeu vidéo, le parent n'est pas content.
à place de punir, on s'assoit et on explique et on communique. Et selon le psychologue, c'est pas juste être dans agir, c'est dans intervenir. Il y a une différence entre agir et intervenir et ça fait plus la part des choses Ouais. et c'est bon pour l'évolution de l'enfant et même de l'adulte. Tu t'en rappelles, là, ça? Hein? Parce que si tu te fâches, Juste une fois au chalet. C'est une joke que lui est trop jeune, ne comprend pas. Super. Donne-moi la banane. As-tu quelque chose à rajouter? Ben. Non, mais c'est vrai, c'est. Mais t'as pas mal tout résumé, là. Je sais pas trop quoi dire. Là, mais en même temps, on dirait que pendant que tu racontais, je me suis mis à la place des parents, puis j'ai genre. J'avoue, hein, peut-être que, mettons, tes parents, ils t'attendent pour souper. Là, vu que tu viens pas, ils pensent que Que tu tu serais t'en deux. crises. Moi, je Puis pensais que tu riais de moi. ouais, Mais juste le fait d'en parler, ça. finalement, ouais, je me mets à la place des parents, mais j'avoue que. Ouais. Mais non, t'avais bien. Vas-y. Puis juste rajouter, genre, si tu te fâches devant le kid, tu vas juste le craquer lui aussi. Tu seras pas capable d'y parler plus après ça. Là, il va se mettre à crier, ça va être, tu vas l'enfermer, tu vas être en crise le reste de ta soirée. Le petit kid va te faire chier. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que j'arrête pas de voir des vidéos de genre. Des memes de genre des personnes qui. Tu sais, quand t'es POV, quand t'étais un enfant, puis tu te chicanais avec tes parents, là. Puis là, tu voulais pas claquer la porte fort, mais là, t'as fermé doucement, puis là, tu faisais des fuck you derrière la porte. Puis là, genre, tu criais, mais genre sans crier, genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais. Ouais. J'ai déjà fait à 14 ans. Ils voulaient pas que j'aille au bar. Ah, Puis, hey, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents? Papy Claude, qu'est-ce qu'il a fait? Il était couché sur le divan. Je vais aller au bar, il voulait pas. Je dirais pas quel bar en plus. OK. OK. C'était-tu l'arrêt? C'est ça, c'est quoi ça? Pourquoi ça? danger. Pourquoi vous... Pourquoi ça a mis votre banane dans l'oreille? Il n'a pas écouté mon histoire? J'ai 14 ans, mes parents voulaient pas que j'aille au bar. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai fait ma valise et que je tenais la poignée de porte, puis je pleurais. Puis mes parents, ils bougeaient pas, puis ils étaient assis, puis ils écoutaient la télé, puis ils n'ont rien fait. Fait que là, je suis remontée dans ma chambre. Ouais, c'est ça, la nonchalance. Ouais. Vraiment, la nonchalance, là, c'est la meilleure arme pour tout. Si tu fais, genre, legit, tantôt on a parlé d'intimidation. Quand tu te fais intimider, là, si tu réagis pas, on va arrêter, ça sert à rien. Genre, ça sert à rien. Comme au hockey, là. Au hockey, là, tu parles pour essayer de faire chier l'autre. L'autre, il réagit pas, puis ça sert à rien. C'est juste plate. Il est 8 heures. On finit. OK, fait que je regarde une dernière question parce que j'ai un segment qui est quand même drôle, puis on finit. Ça va être ça. Ben non, c'est assez, mon loup, on a assez fait. OK. Wow, on va finir avec ça. C'est sûrement la question qui est. Si vous aviez une chose à dire à tous les parents qui nous écoutent sur la planète, ça serait quoi? Ben, je pourrais dire ce que Chanel elle me dit tantôt, ma petite sœur, parce qu'on se posait les questions tantôt, puis on réfléchit, puis elle a dit dis je t'aime. Tu sais, de pas oublier de dire je t'aime aux enfants. OK, aux enfants. Aux enfants, puis les enfants, aux adultes aussi. Mais sinon, moi, en fait, genre, essayer de comprendre. Puis, genre, parce que je pense qu'en tant que parent, ils prennent tout mal. Comme, ils prennent, ah, ben, l'enfant, il fait ça, tu sais, ça veut dire qu'il s'en fout de moi ou il rit de moi. Puis, peut-être essayer de se mettre à la place de l'enfant, puis il s'en fout pas de toi, c'est juste les circonstances. Ou... Oh, c'est comme prendre un pas de recul. Puis, je suis d'accord avec Arnaud. Puis, moi, je dirais aux parents, quand tu as affaire à une situation que tu as de la misère à contrôler ou que tu sais pas trop, rappelle-toi de ton enfance. Pour qu'est-ce que tu aurais fait? Pas genre, justement, fais qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Qu'est-ce que tu aurais aimé que tes parents comprennent? Euh, ramène-toi à cet âge-là. Ouais. Puis tantôt, j'en ai rediscuté avec Arnaud, puis de cette question-là, justement. Puis, sors de chez vous, essaye de checker d'autres familles. C'est quoi? Si tu as un problème, si tu as besoin, il n'y a pas juste ta famille qui existe dans la vie. Peut-être que toi, tu es élevé de même, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Va-t'en voir. Parle-en fais-toi une soirée avec ta chum de fille, petite soirée vino, là. Puis, parle-en de tes enfants. Elle, si elle a des enfants, parler. Tu sais que toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis peut-être que tu vas arriver avec des meilleures solutions. Puis que ça va mieux aller par la suite. Merci beaucoup, les gars. Et si tu as aimé l'épisode, puis tu veux aider d'autres personnes, lâche une banane, non? Partage-le.
à tout le monde, à tous tes amis. Puis si tu n'as pas aimé, bien, tous les goûts sont dans la nature. Partage-le quand même. Merci pour ton écoute. C'était le fameux show avec Arnaud, Alexis et Priscilla à l'animation. Yo!